Des pèlerins par milliers marchant sur des routes perdues au nord de l'Éthiopie, ce sont des chrétiens qui rejoignent Lalibela, la cité sainte creusée dans la pierre au XIIIe siècle. Une douzaine d'églises ont été sculptées dans le roc pour reproduire une sorte de Jérusalem noire. Lalibela est un mystère. Nul ne sait comment ces églises souterraines ont été conçues d'un seul bloc, avec autant de noblesse et de précision. Bieta Gorgis, l'église Saint-Georges, est l'une des plus belles de Lalibela, entièrement excavée. Elle mesure 10 mètres de haut. Lalibela est à l'image du christianisme d'Éthiopie, dont les origines remontent au IVe siècle, une grande ferveur religieuse et des traditions très marquées par l'Ancien Testament. Isolés sur les hauts plateaux à plus de 2000 mètres d'altitude, les chrétiens d'Éthiopie ont survécu, repliés sur eux-mêmes pendant des siècles. Ils sont environ 35 millions, majoritairement orthodoxes. Les musulmans et les animistes sont 30 millions. Les chrétiens retirent leurs chaussures avant de pénétrer dans ces églises. Ils sont circoncis et respectent beaucoup d'interdits alimentaires. Il y a des centaines de monastères à travers l'Éthiopie et beaucoup de moines anachorètes vivant seuls dans des grottes. Après Lalibela, destination Addis Abeba, la capitale, une ville immense avec des bidonvilles à perte de vue. Chez les orthodoxes, l'une des plus grandes fêtes de l'année, c'est Timkat, célébration de l'Épiphanie. Ce jour-là, les prêtres sortent les tabotes, des répliques de l'Arche d'Alliance, les tables de la loi, que l'on trouve obligatoirement dans toutes leurs églises. Dans la tradition éthiopienne, la véritable Arche d'Alliance n'a pas disparu. Elle se trouve ici, en Éthiopie, rapportée par le fils de Salomon et de la reine de Saba. À l'occasion des grandes fêtes, les tabotes sont exhibées, couverts de tissus sacrés, posés sur la tête de certains prêtres. Timkat est un jour de liesse. Venu des quatre coins d'Addis Abeba, des centaines de milliers de fidèles se retrouvent sur une immense esplanade pour célébrer le baptême du Christ. Deux jours de fête et de célébration marqués par des danses liturgiques, comme celles qu'il y avait à la cour du roi Salomon à Jérusalem. À la tête de cette église éthiopienne orthodoxe, un patriarche, Abuna Paolos, respecté, vénéré. À l'occasion de cette fête, tout le monde est présent sur la tribune, les évêques orthodoxes, le patriarche et les représentants des églises catholiques et luthériennes côte à côte. Tout ce que vous voyez ici, c'est la même cérémonie que celle qui existait au Ve siècle, sans aucun changement. C'est ce qui rend cette célébration si originale et unique au monde. C'est très important, surtout pour ceux qui s'interrogent et qui voudraient connaître la vie de l'Église primitive, des premiers chrétiens. Comprendre comment ils vivaient leur foi à l'époque. Cette cérémonie est avant tout une commémoration. Ce n'est pas la représentation du baptême du Christ. Nous essayons seulement de nous souvenir comment notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé il y a 2000 ans. Comment vous expliquez qu'il y ait une telle foule ici à Addis? C'est vrai, il y a pas mal de monde. Je ne sais pas exactement combien ils sont, mais cette esplanade est tellement immense, ils sont partout. La foule est immense, agglutinée. L'instant le plus important de cette célébration qui a lieu dans les faubourgs d'Addis Abeba, c'est la bénédiction de l'eau contenue dans un grand bassin par le patriarche Paolos.
Sous un soleil de plomb, la foule massée depuis des heures attend avec de plus en plus d'impatience le moment où elle pourra s'approcher de cette sorte de piscine sacrée. Il fait de plus en plus chaud, l'excitation est à son comble, on attend l'arrivée du patriarche, il apparaît brusquement, tenant à la main un jet d'eau. Bousculade, cris de joie, excitation du service d'ordre totalement débordé, il devient impossible de contenir les fidèles. Ceux qui sont arrosés sont les plus joyeux. Je suis venu parce que c'est la fête de l'Épiphanie, parce que cette eau a été bénie par le patriarche. Et vous êtes venu d'où? Je viens de Piazza à Addis. Vous venez tous les ans? Bien sûr, je ne manque jamais cette célébration. Je suis ici parce que cette eau a un pouvoir de guérison. C'est l'eau du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous asperger avec. Nous allons nous laver. Nous allons la boire. C'est de l'eau bénite. Nous serons sauvés grâce à elle. Le bassin sacré devient une piscine. Les jeunes attendaient ce moment pour repousser le service d'ordre et se baigner à loisir. Quelques jours plus tard, une cathédrale catholique au centre d'Addis Abeba. Les chants et la liturgie sont les mêmes que chez les orthodoxes. Les catholiques sont peu nombreux, environ 500 000 fidèles dans toute l'Éthiopie. Comme souvent en Orient, les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre. Il y a toujours beaucoup de monde à l'office du dimanche matin. Il arrive assez souvent que des catholiques aillent prier chez des orthodoxes. Leur rite est à peu près semblable. Les différences sont surtout culturelles. Nous avons, pour moi, catholique éthiopien, le même rite. J'ai la même admiration pour le rite éthiopien. Je suis touché par la musique éthiopienne. Je l'ai chantée quand j'étais petit. Je suis un grand admirateur, je ne saurais être autrement, de l'héritage que l'Église orthodoxe éthiopienne nous a conservé. La seule différence est une différence doctrinale. Je suis catholique parce que mon père était catholique, parce que le sien était catholique, parce que mon arrière-grand-père était catholique. Je suis catholique parce que les miens étaient catholiques et je respecte mon passé catholique. Mais alors je suis entièrement éthiopien. Moi j'ai le plus grand plaisir de trouver le bon Dieu partout où il y a des chrétiens et partout où on prie le Dieu chrétien. Eh bien, c'est un élargissement énorme pour moi. Le professeur Beranou Abébé est historien, professeur à l'université d'Addis Abeba. C'est un grand spécialiste de la religion et de la littérature. Très respecté, il travaille actuellement sur un dictionnaire franco-éthiopien. Pour essayer de comprendre le mystère des Tabot et de l'Arche d'Alliance, nous lui avons demandé quel était exactement son point de vue en tant que catholique, en tant qu'historien. Pour lui, c'est un mythe, une légende, qui fait malgré tout partie de l'histoire de l'Éthiopie. Moi, éthiopien à part entière, je crois au mythe fondateur éthiopien. Toute réserve faite pour la valeur que moi, historien, puis attribuer au mythe. Mais avec une énorme admiration pour mon peuple éthiopien, qui a transformé ce mythe de façon si intelligente qu'en définitive, il s'en est servi pour maintenir son unité nationale. Aucun pays pratiquant son mythe fondateur n'a jamais dit que ce mythe était faux. Ce serait une façon de nier le mythe. Bien qu'ils soient minoritaires en Éthiopie, les catholiques ne connaissent pas de crise de vocation. 300 élèves étudient dans le centre Saint-François, au nord d'Addis Abeba.
Le frère Daniel SFA est capucin, polyglotte. Il enseigne la théologie en anglais, mais il parle également une douzaine d'autres langues. Daniel SFA est issu d'une famille orthodoxe. We go then to Isaiah, the beginning of Isaiah. The mission of the prophet is for the benefit. C'est un professeur qui ne cache pas que les catholiques ont fait beaucoup d'erreurs dans le passé en Éthiopie. C'était il y a longtemps, mais personne ne l'a vraiment oublié. Au VIe siècle, il y a eu un conflit entre les missionnaires catholiques et les orthodoxes d'Éthiopie. Par la suite, il y a aussi l'approche des missionnaires qui ont voulu, d'une part, imposer en quelque sorte aussi leur culture, leur façon de s'exprimer, de vivre la foi. Donc, quelquefois, il y a cette peur, cette méfiance. Les catholiques peuvent être vus comme des personnes qui accueillent soit les colonisateurs ou bien soit qui ne respectent pas la culture éthiopienne. Pour Daniel SFA, dont une partie de la famille est restée orthodoxe, cette église locale doit être considérée avec le plus grand respect. Je me sens vraiment très à l'aise, je suis reconnaissant et j'apprécie beaucoup surtout la richesse religieuse, culturelle que l'église orthodoxe a. Elle a contribué énormément à la culture éthiopienne et je la vois comme une église sœur et même mère aussi. C'est surtout dans l'enseignement que les catholiques éthiopiens sont présents. Une école de plusieurs milliers d'élèves, garçons et filles séparés, existe à quelques pas de la cathédrale. L'archevêque qui habite à proximité s'y rend très souvent. On baise sa croix avec vénération, comme chez les orthodoxes. This is great too. እንደምን ዋላችሁ? Cette école est ouverte à tous. Il n'y a aucune discrimination religieuse. Ce sont des enfants qui viennent de milieux orthodoxes, protestants, musulmans. Il y a quelques catholiques. Je vais leur poser la question. Qui sont les orthodoxes? Les musulmans, levez la main. Les protestants. Et les catholiques? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'Église catholique a de la chance car nous avons beaucoup de frères et de sœurs très impliqués, très dévoués dans l'éducation et les écoles. Est-ce qu'il y a des cours d'éducation religieuse? Pour l'instant, le gouvernement ne les autorise pas vraiment parce qu'il estime que l'éducation doit être libérée de toute influence religieuse. Ce que nous enseignons aujourd'hui, c'est ce que nous appelons les valeurs, l'éthique. Voilà ce que nous apprenons. Les relations avec les orthodoxes ne sont pas toujours faciles car ils accusent parfois les catholiques et les protestants de prosélytisme. Il existe un œcuménisme de façade. L'Église éthiopienne orthodoxe, nous la considérons comme une église mère. Nous avons des rapports très proches. Nous avons la même culture religieuse. Ils sont en train de s'ouvrir de plus en plus. Ils envoient même des missionnaires de leur église en Europe, en Amérique, en Afrique. Ils sont en train de s'ouvrir au monde extérieur, au monde moderne. Nous espérons que nous pourrons les aider à se développer de plus en plus. L'un des fondements les plus importants de l'Église orthodoxe, c'est l'Arche d'Alliance. Les Éthiopiens sont persuadés de la détenir dans une chapelle au nord de l'Éthiopie, Notre-Dame de Sion à Aksum. Le problème, c'est que personne n'a le droit de la voir, pas même le patriarche. Alors qu'en pense l'archevêque catholique?
Nous disons qu'elle est ici. The others to prove C'est that aux it's autres not de here. prouver qu'elle n'y est pas. Ah, vous pensez qu'elle est ici? Yes, Oui, je I pense feel qu'elle est that bien it's ici, en here Éthiopie. in Ethiopia. Because Ethiopia, Parce que l'Éthiopie a accepté le judaïsme had avant la accepted chrétienté. Judaism before Christianity. And, Comme vous le savez, as you know, there were il y the avait black des juifs Jews, noirs, the falashas. ceux que l'on appelle les And why falachas. did they come here? Pourquoi How sont-ils did arrivés they come? ici? And Comment all the sont-ils legends arrivés jusqu'en about Éthiopie? Solomon and Queen Il y a aussi Sheba. toutes les légendes Why autour de is that, Salomon et de la reine de Saba. in Ethiopia? So, Pourquoi cette there histoire is se a lot passe-t-elle en of, Éthiopie? a lot of Je crois reasons qu'il to y a think beaucoup de raisons that de the penser Ark of the que Covenant l'Arche is in d'Alliance est Ethiopia. ici. And we have so many monasteries. En plus, nous avons tellement de monastères qui ont vraiment étudié tout ça. Mais ce n'est pas une interprétation très catholique. Ça ne l'est pas, mais l'Arche d'Alliance est pré-catholique, pré-chrétienne. Ainsi, si nous acceptons l'Ancien Testament, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'influences juives en Éthiopie, des relations très étroites avec Israël. Nous pensons que nous sommes l'un des peuples élus, choisis par Dieu sur la terre. Après Addis Abeba, cap à l'ouest, en direction du lac Tana, un lac immense de 85 km de long. Plusieurs îles abritent des monastères orthodoxes. Sur ces îlots interdits aux femmes, les moines vivent en autarcie. Certains d'entre eux affirment que l'Arche d'Alliance a été cachée ici pendant plusieurs siècles. Un mystère de plus sur le trajet de l'Arche disparue à Jérusalem. Sur les fresques des églises, dont certaines remontent au XVIe siècle, des représentations de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y a curieusement des influences iraniennes dans certains détails. Des gardes armés de mousquetons sont chargés de la protection de ces églises, dont certaines contiennent de véritables trésors. Changement de décor, avec une route descendant vers le sud de l'Éthiopie, direction Arba Minch, à 500 km de la capitale. Il y a bien quelques lacs, mais l'eau fait cruellement défaut dans toute la région. Il suffit qu'il ne pleuve pas assez, et aussitôt c'est la famine, car les paysans n'ont aucune réserve, ils vivent au jour le jour. Dans cette église catholique, on célèbre aujourd'hui un mariage. Le prêtre est un missionnaire français, installé ici depuis plus de 15 ans. Après la célébration, la fête, à Arba Minch, les catholiques sont une poignée. Un mariage est un événement exceptionnel. Dans cette région où les orthodoxes sont très présents, le père Fritsch estime qu'il faut travailler avec eux, la main dans la main, et même les aider par exemple à la formation des diacres. Sur le fond, il n'y a aucune différence. Les différences sont soit culturelles, soit historiques. On estime qu'on n'a pas le droit de tricher avec ça, que c'est d'abord leur pays, que c'est d'abord leur église, et que si on est là, et si on peut s'entendre pour collaborer sur une mission commune, quitte à ce que la majorité devienne orthodoxe, l'Église catholique prévoit cela dans des directives officielles. Ce n'est pas une invention à nous. Si, par ailleurs, certains préfèrent se joindre à l'Église catholique et qu'ils ont des raisons pour cela, on n'a aucun inconvénient non plus. La chose est tout à fait possible et ouverte. La fête va durer une grande partie de la journée et de la nuit. Quelques instants de joie pour oublier tous les soucis de la vie quotidienne. La dernière partie de ce voyage de découverte à travers l'Éthiopie nous conduit à l'est en pays musulman. Harar est l'une des cités saintes de l'islam.
On trouve de tout dans les boutiques, et pourtant la famine est là, à proximité, en Ogaden, avec des centaines de morts enterrés à la sauvette ces derniers mois. Une famine endémique qui avait provoqué la mort de 800 000 Éthiopiens il y a 15 ans. Aujourd'hui, ils ne survivent qu'avec l'aide du Programme alimentaire mondial. Situation catastrophique, car il y a toujours la guerre contre l'Érythrée et une guérilla quasi permanente dans cette région. Heureusement qu'il n'y a pas de conflit entre chrétiens et musulmans. Sur ce point, l'entente est presque parfaite. Les chrétiens et les musulmans vivent en très bonne harmonie. Ils vivent en très bonne harmonie. Il y a une fête musulmane, c'est toute la ville qui fête. Il y a une fête chrétienne, c'est toute la ville qui fête. Et c'est fort possible qu'à une fête musulmane, mon voisin musulman m'invite chez lui à manger. Comme moi, en tant que chrétien, à la fête chrétienne, Noël, Pâques, je l'invite à manger. Les enfants viennent nous voir, nos enfants vont voir la famille là. On vit vraiment, c'est très harmonieux là. Vous êtes d'une famille catholique. Catholique, oui. Quels sont les rapports entre les catholiques et les orthodoxes? Surtout avant, c'était mal vu, surtout à Dirédoa, parce que l'église catholique était régie par des Français et non par des Éthiopiens. Alors là, c'était mal vu, mais quand maintenant il y a eu les Éthiopiens qui sont venus, les prêtres éthiopiens même, on se comprend mieux. Il n'y a pas une si grande différence que ça. Dans cette partie de la Corne de l'Afrique, au sud de Djibouti, le rôle de l'Église catholique consiste surtout à aider les plus démunis, une tâche énorme, car il y a tout à faire. L'évêque d'Harar s'occupe d'un orphelinat, des pauvres, des enfants des rues, des agriculteurs en détresse. Il y a énormément d'orphelins, énormément d'enfants de rue. C'est vrai que la misère en Éthiopie, c'est quelque chose de... endémique. Mais devant tant de misère, est-ce que de temps en temps vous dites c'est trop quoi? Ben, non, ce ne sont pas des désespérés. La misère a toujours fait part de l'existence de l'Éthiopie. Et nous avons toujours l'espérance que nous allons arriver au bout de la question. Retour à Addis Abeba, avec ses avenues modernes et ses quelques hôtels de luxe, la capitale pourrait faire illusion. Il y a des boutiques, des voitures, de la nourriture, mais il y a aussi une très grande pauvreté. La misère et la détresse sont palpables, car derrière ce décor du centre-ville, il y a des bidonvilles, des cabanes avec des toits en zinc sur des kilomètres. Parmi les pauvres, certains n'ont même pas les moyens de se payer quelques médicaments, alors ils viennent dans cette clinique, gérée par des sœurs de Foucault. Ce jour-là, les consultations étaient pour les bébés. Sœur Brigitte est française, elle vit ici depuis 28 ans. C'est une infirmière qui travaille avec d'autres sœurs, éthiopiennes et irlandaises. Elle n'est pas très bien. Mizan Kannese. Alors, Mizan Kannese. Elle a maigri, évidemment avec une diarrhée. Voilà de gamins. Il y a peut-être autre chose derrière. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Peut-être un sida. Peut-être un sida. Il y en a beaucoup? Il y en a pas mal, oui. Il y en a pas mal, mais enfin les enfants, tant que je n'ai pas fait l'examen, je ne suis pas sûr. Et les examens pour les enfants, on ne les fait pas. Et quand vous détectez des cas de sida, qu'est-ce que vous faites? Ben, je les accompagne, qu'est-ce que je peux faire? Je traite la maladie qu'ils ont, je peux rien faire de plus. Je les accompagne jusqu'au dernier... Ishi. La plupart des enfants soignés dans cette clinique ont les mêmes symptômes, conséquence de l'extrême pauvreté et du manque de nourriture. Il y a de quoi baisser les bras devant une telle détresse. Au milieu de ce naufrage, Sœur Brigitte est fidèle au poste, présente tous les jours à la consultation. Son moral n'a pas changé.
Il y a beaucoup de cas de malnutrition. Oui. Quels sont les cas auxquels vous êtes confrontés quotidiennement Malnutrition, on en a pas mal. En général, les mamans ont pas mal d'enfants, ne sont pas nourries suffisamment. Les milieux que nous voyons. Hein. Ce qui fait qu'elle n'a pas assez de lait pour nourrir son petit. On va falloir le nourrir. Donc malnutrition, diarrhée. Diarrhée, maladie pulmonaire, tuberculose, il y en a pas mal aussi. C'est vrai que ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau, mais si ce dispensaire n'existait pas, c'est vrai que plusieurs personnes en difficulté comme ça n'auraient pas où se soigner. En hôpital, ils doivent payer, même si c'est pas cher quelquefois, et ils ne peuvent pas le faire. Et vous pensez que vous allez rester à Addis? Jusqu'à ma mort, si Dieu le veut.